Jésus parlait grec et latin couramment. Il n'était pas un simple charpentier misérable d'un village oublié. C'était un homme confident, éduqué, probablement issu d'une famille confidente, qui a eu accès à une éducation que moins d'1% de la population de l'époque pouvait s'offrir. Spinoza l'a découvert dans les archives. Et l'Église a caché cela pendant 2000 ans parce que la vérité détruirait la narration qu'elle a construite. La narration du pauvre qui a souffert pour les pauvres. La narration qui a maintenu des milliards de personnes dans l'acceptation de la pauvreté comme vertu. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les preuves qui révèlent qui Jésus était vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi ce mensonge a été si important pour le pouvoir de l'Église. Cela va changer complètement l'image que vous avez de Jésus. Commençons par les bases. Le mot qui a été traduit par « charpentier » en français vient du grec « tekton ». Et « tekton » ne signifie pas exactement « charpentier » au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Cela signifie « artisan », « constructeur », « maître d'œuvre ». C'était un terme qui pouvait désigner aussi bien un travailleur manuel qu'un architecte. Mais le plus important, c'est ceci. Au 1er siècle, en Galilée, un tekton n'était pas un pauvre, c'était un professionnel spécialisé, quelqu'un qui avait appris un métier complexe, quelqu'un qui était probablement engagé pour construire des maisons, des synagogues, des bâtiments publics, quelqu'un qui, confident, gagnait bien sa vie. Les archéologues qui ont fouillé la région de la Galilée au cours des dernières décennies ont fait des découvertes surprenantes. Ils ont trouvé des restes de construction sophistiqués, des maisons avec plusieurs pièces, avec des sols en mosaïque, avec des systèmes d'eau. Ce n'étaient pas des maisons de pauvres, c'étaient des maisons de personnes, avec des confidentes ressources. Et quelqu'un a construit ces maisons, des tektons ont construit ces maisons. Spinoza a noté cette sérieuse discrépance en étudiant les textes originaux. Il a écrit « L'image du charpentier misérable est une création postérieure. Les textes originaux suggèrent quelqu'un d'un statut social beaucoup plus élevé que la tradition ne nous l'a fait croire. Mais attendez, ce n'est que le commencement. Parlons des langues que Jésus parlait. La plupart des gens imaginent que Jésus ne parlait que l'araméen, la langue du peuple commun de Galilée. Mais les évangiles montrent quelque chose de très différent. À plusieurs reprises, Jésus converse directement avec des autorités romaines. Avec Pilate, par exemple. Pilate était un gouverneur romain. Il parlait latin comme langue maternelle et grec comme langue administrative. Il ne parlait pas araméen. Alors, comment Jésus a-t-il conversé avec lui sans interprète ? Les évangiles ne mentionnent aucun traducteur présent lors des conversations entre Jésus et Pilate. Cela suggère fortement que Jésus parlait grec ou latin, probablement les deux. Et ce n'était pas seulement Pilate. Jésus converse également avec le centurion romain qui demande la guérison de son serviteur. Il converse avec la femme syro-phénicienne. Il converse avec des personnes de différentes régions et cultures. Dans aucun de ces cas, les évangiles ne mentionnent la présence d'un interprète. L'archéologie confirme que la Galilée était une région multiculturelle. Des inscriptions trouvées dans la région montrent l'utilisation du grec, du latin, de l'araméen et de l'hébreu. Les pièces de monnaie qui circulaient portaient des inscriptions en plusieurs langues. C'était une région où le multilinguisme était courant parmi les classes les plus éduquées. Spinoza a observé cela avec soin. Il a écrit « Un homme qui débat avec des philosophes, qui enseigne dans les synagogues, qui converse avec des gouverneurs romains sans avoir besoin d'interprète, n'est pas un paysan analphabète, c'est quelqu'un qui a eu accès à une confidente éducation formelle. Et où Jésus aurait-il reçu cette éducation ? C'est là qu'intervient l'une des découvertes les plus fascinantes de Spinoza. Dans la Galilée du 1er siècle, il existait des écoles grecques. Séporis, la plus grande ville de la région, se trouvait à seulement 6 km de Nazareth. Séporis était une ville hellénisée, où l'on parlait grec, où il y avait un théâtre grec, où la culture grecque était dominante. Les archéologues israéliens ont fouillé Séporis de manière extensive dans les années 80 et 90.
Ils ont découvert une ville sophistiquée, avec un théâtre pour 4000 personnes, avec des maisons luxuriantes, décorées de mosaïques grecques, avec un système d'eau courante, avec des marchés et des espaces publics. C'était une ville cosmopolite, en plein cœur de la Galilée. Si Joseph était un tectone, un constructeur, il est très probable qu'il travaillait à Séporis. La ville était en constante expansion pendant l'enfance de Jésus. Le roi Hérode Antipas était en train de reconstruire la ville comme sa capitale. Il avait besoin de constructeurs qualifiés. Et un constructeur qui travaillait à Séporis parlerait certainement grec. Mais il y a plus, Séporis avait des écoles où les enfants de familles plus aisées apprenaient le grec, la littérature, la philosophie, les mathématiques, la rhétorique. Si Joseph était un constructeur prospère, il aurait les ressources pour envoyer son fils dans ces écoles. Il aurait également la motivation, car l'éducation grecque ouvrait des portes vers de meilleures opportunités. Spinoza a connecté ces points et a conclu: la proximité de Nazareth avec Nazareth rend hautement probable que Jésus était exposé à la culture et à l'éducation grecque dès son enfance. Cela expliquerait sa capacité à débattre avec les pharisiens, à citer les Écritures, à formuler des paraboles sophistiquées. Il y a un autre détail que les érudits ont noté. Les évangiles ne mentionnent jamais Séporis. Bien qu'elle soit la plus grande ville de la région, à seulement 1 heure de marche de Nazareth. Jésus n'a apparemment jamais visité Séporis dans les évangiles. Pourquoi ce silence? Certains érudits suggèrent que le silence est proposé. Mentionner Séporis connecterait Jésus à une ville grecque, cosmopolite, riche. Cela ne correspondait pas à la narration du charpentier pauvre d'un village humble. Alors, la ville a simplement été omis. Vous percevez ce que cela signifie? Le Jésus réel a probablement grandi dans un environnement bilingue ou trilingue. Il parlait araméen à la maison, grec dans les rues de Séporis et peut-être appris le latin à mesure que la présence romaine s'intensifiait dans la région. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une analyse logique basée sur des preuves historiques, archéologiques et linguistiques. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose sur les années perdues de Jésus. Les évangiles racontent l'histoire de la naissance de Jésus et de sa visite au temple à l'âge de 12 ans. Puis, il passe directement au début de son ministère, quand il avait environ 30 ans. Ce sont 18 ans complètement omis, 18 ans de silence absolu. Qu'a fait Jésus pendant ces 18 ans? Où était-il? Avec qui a-t-il appris? Spinoza a remis en question ce silence. Il a écrit « 18 ans d'absence dans les registres n'est pas un accident, c'est une délibération. Quelque chose s'est passé pendant cette période qui ne convenait pas à la narration officielle. » Il existe des théories sur l'endroit où Jésus a passé ses années. Certains suggèrent qu'il a voyagé en Égypte, où il y avait une grande communauté juive à Alexandrie. Alexandrie était le centre intellectuel du monde antique. Elle avait la plus grande bibliothèque du monde. Des Juifs, des Grecs et des Égyptiens étudiaient côte à côte. D'autres suggèrent que Jésus a passé du temps avec les Esséniens, une secte juive qui vivait près de la mer Morte. Les Esséniens étaient reconnus pour leur érudition. Ils possédaient d'extrêmes bibliothèques et pratiquaient des rituels de purification semblables au baptême que Jean-Baptiste offrait. Spinoza, lui, ne spéculait pas sur les détails, mais il l'observait. Un homme qui surgit à 30 ans avec une connaissance profonde des Écritures, une habileté rhétorique sophistiquée et la capacité de débattre avec les plus grands intellectuels de son époque, n'a pas acquis tout cela en travaillant comme charpentier. Il y a eu des années d'études intenses. Quelque part. Les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, ont apporté de nouvelles perspectives sur l'environnement intellectuel de l'époque de Jésus. Ces manuscrits montrent qu'il existait différentes écoles de pensée au sein du judaïsme.
différentes interprétations des Écritures, différentes visions sur le Messie. Jésus semble connaître ces différentes traditions. Ses enseignements dialoguent avec des idées esséniennes, avec des concepts pharisaïques, avec des éléments de la sagesse grecque. Il n'était pas un penseur isolé, c'était quelqu'un qui connaissait le panorama intellectuel de son époque. Mais pourquoi l'Église a-t-elle caché cela? Et voici la partie qui va vous faire tout repenser. L'Église primitive avait un problème. Elle essayait de convertir des personnes pauvres, des esclaves, des marginalisés. Ces personnes ne s'identifieraient pas à un Jésus riche et éduqué. Elles avaient besoin d'un Jésus qui soit comme elles, un Jésus pauvre, simple, souffrant. L'Empire romain était une société extrêmement inégale. La grande majorité de la population était pauvre ou esclave. Pour que le christianisme se développe, il devait plaire à ces masses. Et la meilleure façon d'y parvenir était d'offrir un sauveur qui comprenne leurs souffrances, parce qu'il avait souffert aussi. Alors, la narrative a été ajustée. Le tekton, un terme que l'on peut traduire par artisan, mais qui impliquait une certaine éducation et un statut social, est devenu un charpentier pauvre. L'homme éduqué, qui parlait plusieurs langues, est devenu un paysan humble. Le maître, qui débattait avec des philosophes, est devenu un pêcheur d'hommes simple. Spinoza a confirmé ce schéma dans toute la construction de la narrative chrétienne. Il a écrit « Ceux qui ont écrit les évangiles n'étaient pas intéressés par la précision historique. Ils étaient intéressés par la conversion. Et pour convertir les pauvres, ils avaient besoin d'un sauveur pauvre. » Cela ne signifie pas que Jésus ne se souciait pas des pauvres. Il s'en souciait probablement beaucoup. Mais se soucier des pauvres et être pauvre sont deux choses différentes. De nombreux réformateurs sociaux au long de l'histoire venaient de familles aisées. Bouddha était un prince. Moïse a été élevé à la cour du pharaon. François d'Assise était le fils d'un riche commerçant. Ils avaient l'éducation, les ressources, le temps pour se consacrer à des causes. Jésus a pu être l'un d'eux. Un homme de ressources qui a choisi de consacrer sa vie à enseigner aux moins favorisés. Mais cette narrative ne servait pas les intérêts de l'Église institutionnelle. Une Église qui voulait que les pauvres acceptent leurs conditions. Une Église qui enseignait que la pauvreté était vertueuse et la richesse suspecte. Une Église qui accumulait des richesses énormes pendant qu'elle prêchait la simplicité. L'Église médiévale était l'institution la plus riche d'Europe. Elle possédait des terres, des châteaux, des trésors. Les papes vivaient dans des palais. Les évêques portaient des vêtements brodés d'or. Pendant ce temps, ils prêchaient que les pauvres devraient se contenter de leur situation parce qu'ils seraient récompensés au ciel. Si Jésus était révélé comme un homme éduqué et possiblement riche, l'hypocrisie de l'Église deviendrait exposée. Comment pourrait-il prêcher la pauvreté au nom d'un Jésus riche? Comment pourrait-il exiger l'humilité au nom d'un Jésus qui a eu la meilleure éducation disponible? Alors, le mensonge a été maintenu pendant 2000 ans. Maintenant, je vais vous montrer d'autres preuves qui soutiennent cette théorie. Les évangiles montrent Jésus enseignant dans les synagogues. Ce n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait faire. Cela requérait une connaissance profonde des Écritures hébraïques. Cela requérait la capacité de lire et d'interpréter des textes complexes. Cela requérait, en d'autres termes, une éducation formelle. Au 1er siècle, le taux d'alphabétisation en Palestine était estimé à moins de 10%. La plupart des gens ne savaient pas lire. Apprendre à lire et à écrire requérait des années d'études, généralement dans des écoles formelles. Seules les familles avec des ressources pouvaient payer pour cette éducation. L'éducation judaïque traditionnelle commençait à 5 ans, avec l'étude de la Torah. À 10 ans, elle passait à la Mishnah, les commentaires rabbiniques. À 13 ans, au Talmud, les discussions légales les plus complexes. À 15 ans, les étudiants les plus prometteurs étaient acceptés pour étudier avec des rabbins renommés. Ce système éducatif était cher. Les familles devaient soutenir l'étudiant pendant des années d'études, à temps plein. Elles devaient payer les maîtres.
Elle devait fournir les matériaux. Seules les familles avec des ressources significatives pouvaient financer cette éducation. Dans Luc, il y a un passage où Jésus lit un rouleau d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth. Lire des rouleaux en hébreu ancien n'était pas la compétence d'un paysan analphabète. C'était la compétence de quelqu'un qui a passé des années à étudier. Les rouleaux n'avaient pas de ponctuation, pas d'espace entre les mots, pas de voyelles écrites. Lire ces textes exigeait un entraînement spécialisé. Spinoza a souligné cela. La scène de Jésus lisant les Écritures à la synagogue est une preuve claire d'alphabétisation formelle. Au 1er siècle, cela impliquait des années d'études, probablement dans une école formelle. Il y a plus. Jésus débat avec des pharisiens et des sadducées sur des questions complexes de loi et de théologie. Ces débats montrent une connaissance sophistiquée des traditions judaïques, des interprétations rabbiniques, des nuances légales. Ce n'est pas le type de connaissance qui s'acquiert informellement. Les pharisiens étaient les intellectuels de leur époque. Ils passaient des années à étudier. Ils mémorisaient la Torah confiante. Ils connaissaient les commentaires des sages précédents. Ils développaient des interprétations subtiles des lois. Quand ils débattaient avec Jésus, ils le traitaient comme un égal. Pas comme un paysan intrus, mais comme quelqu'un qui avait l'autorité pour discuter de ces questions. Spinoza a observé le respect que les pharisiens démontrent pour Jésus, même quand ils sont en désaccord avec lui, suggère qu'ils le reconnaissaient comme quelqu'un de leur propre classe intellectuelle. Un paysan ignorant serait simplement ignoré, pas débattu. Et voici un autre point fascinant. Jésus utilise des paraboles pour enseigner. Les paraboles sont une technique sophistiquée de communication. Elles requièrent une connaissance de narrative, de symbolisme, de psychologie humaine. Les paraboles de Jésus sont des œuvres d'art littéraire. Elles ont une structure, un rythme, un impact émotionnel calculé. Ce type d'habileté ne surgit pas de nulle part. Il est développé à travers l'étude, l'exposition à la littérature, la pratique. Les paraboles de Jésus montrent quelqu'un qui connaissait les techniques rhétoriques grecques autant que les traditions narratives judaïques. Les Grecs avaient développé la rhétorique comme une science. Aristote a écrit des traités sur comment persuader des audiences. Ces techniques étaient enseignées dans les écoles grecques. Et les paraboles de Jésus suivent beaucoup de ces principes rhétoriques. Spinoza l'a noté. Les paraboles de Jésus combinent des éléments de la tradition judaïque avec des techniques de la rhétorique grecque. Cela suggère quelqu'un d'exposé aux deux traditions éducatives. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais les 12 apôtres n'étaient-ils pas de pauvres pêcheurs? Oui et non. Pierre, Jacques et Jean étaient pêcheurs, mais les pêcheurs de la mer de Galilée n'étaient pas nécessairement pauvres. La pêche était une industrie importante. La région exportait du poisson salé dans tout l'Empire romain. Certains pêcheurs avaient leurs propres bateaux, des employés, des entreprises lucratives. Le père de Jacques et Jean, Zébédée, est décrit comme ayant des employés. Cela suggère une entreprise de pêche substantielle, pas la pauvreté. Pierre avait aussi un bateau. Les bateaux étaient des investissements significatifs. Ce n'étaient pas des choses que les pauvres possédaient. Matthieu était collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts étaient détestés, mais ils étaient riches. Ils travaillaient pour Rome. Ils avaient suffisamment d'éducation pour tenir des registres financiers complexes. Ils savaient lire, écrire, calculer. Ils faisaient partie de la classe administrative. Luc était médecin. Les médecins dans le monde antique étaient des personnes éduquées, d'un statut social élevé. Ils connaissaient la médecine grecque, les traités d'Hippocrate, les théories des 4 humeurs. Ils avaient des années de formation. L'image des apôtres comme un groupe de pauvres ignorants est aussi déformée que l'image de Jésus comme un charpentier misérable. C'étaient des hommes d'horizons différents, beaucoup d'entre eux avec des ressources et de l'éducation. Spinoza a confirmé ce schéma. Le récit de la pauvreté apostolique a été construit après pour servir les mêmes objectifs que le récit de la pauvreté de Jésus. Créer une identification avec les convertis pauvres et justifier la structure de pouvoir de l'Église.
Mais attendez, parce que je ne vous ai pas encore révélé la partie la plus importante. Si Jésus était éduqué et possiblement riche, d'où venait son argent? Les évangiles mentionnent que Jésus et ses disciples avaient une bourse commune. Judas était le trésorier. Cela suggère qu'il y avait de l'argent à gérer. Pas beaucoup d'argent, peut-être, mais suffisamment pour soutenir un groupe de 13 personnes en voyage constant pendant 3 ans. D'où venait cet argent? Les évangiles mentionnent des femmes riches qui soutenaient Jésus. Marie-Madeleine, Jeanne, l'épouse de Chouza, l'administrateur d'Héra, Suzanne et beaucoup d'autres. Ce n'étaient pas des femmes pauvres. Jeanne était mariée à un administrateur royal, quelqu'un qui gérait les finances d'Hérode Antipas. Elle avait accès à des ressources significatives. Le fait que des femmes riches soutiennent Jésus suggère qu'il avait des connexions avec l'élite, pas seulement avec les pauvres. Spinoza l'a noté, un mouvement qui attire un soutien financier de femmes de l'aristocratie n'est pas un mouvement de paysans misérables. C'est un mouvement qui circule dans de multiples strates sociales. Et voici quelque chose qui va tout connecter. Il existe une théorie soutenue par certains érudits que Jésus pourrait avoir été d'une famille plus importante que les évangiles ne le suggèrent. La généalogie de Jésus dans Matthieu et Luc retrace sa descendance jusqu'au roi David. Si cette généalogie a une base historique, Jésus serait de lignée royale. Bien sûr, les généalogies bibliques sont problématiques. Il y a des contradictions entre Matthieu et Luc. Elles ont peut-être été construites postérieurement pour donner une légitimité messianique à Jésus. Mais l'existence même de ces généalogies suggère qu'il y avait une tradition qui connectait Jésus à des familles importantes. Spinoza était prudent avec les généalogies. Il les considérait comme des constructions littéraires plus que des registres historiques. Mais il a observé. L'insistance des évangiles à connecter Jésus à David suggère qu'il y avait quelque chose dans son origine qui devait être expliqué ou légitimé. Un charpentier anonyme n'aurait pas besoin d'une généalogie royale. Maintenant, je vais révéler l'implication la plus perturbante de tout cela. Si Jésus était éduqué, s'il parlait plusieurs langues, s'il avait des connexions avec l'élite, alors ses enseignements doivent être relus dans ce contexte. Quand Jésus a dit « Heureux les pauvres », il ne parlait pas comme un pauvre à d'autres pauvres. Il parlait comme quelqu'un qui connaissait la pauvreté de l'extérieur, qui l'observait, qui se solidarisait avec elle. Cela change complètement le sens. Ce n'est plus un pauvre consolant d'autres pauvres avec des promesses de récompense dans l'au-delà. C'est quelqu'un avec des ressources et de l'éducation faisant une critique sociale radicale. Spinoza a perçu cela. Les enseignements de Jésus sur la richesse et la pauvreté prennent une nouvelle dimension quand nous comprenons qu'il n'était pas pauvre. Ce sont des critiques délibérées, pas des lamentations personnelles. Pensez aux sérieuses implications. Il est plus facile de dire que les riches entreront difficilement dans le royaume des cieux quand vous êtes vous-même pauvre. Ce serait juste du ressentiment. Mais quand quelqu'un qui a des ressources dit cela, c'est un choix, une renonciation, une critique consciente. Jésus a peut-être choisi de vivre de façon simple, même en ayant des options. Il a peut-être rejeté la richesse de sa famille ou de ses patrons. Il a peut-être décidé de se consacrer aux marginalisés, même en pouvant vivre confortablement. Cela rend ses enseignements plus puissants, pas moins. C'est la différence entre quelqu'un qui parle de sacrifice parce qu'il n'a pas le choix et quelqu'un qui parle de sacrifice parce qu'il a choisi de se sacrifier. Mais l'Église a caché cela, parce que la vérité compliquait le récit simple qu'il voulait raconter. Le récit du pauvre qui a été crucifié par les riches, le récit qui justifiait la résignation des pauvres et la culpabilité des riches. Spinoza a résumé. L'Église a transformé Jésus en un miroir pour les pauvres, quand il était en réalité un défi pour les riches. Ils ont inversé le sens de ces enseignements pour servir leur propre dessein. Vous venez de découvrir que Jésus parlait probablement grec et latin, qu'il n'était pas un charpentier pauvre, qu'il avait une éducation formelle et des connexions avec l'élite, que le récit de la pauvreté a été construit par l'Église pour contrôler les fidèles.
Cette information a été cachée parce qu'elle révélait l'hypocrisie d'une institution qui prêchait la pauvreté tout en accumulant des richesses, parce qu'elle compliquait l'identification des pauvres à Jésus, parce qu'elle transformait le sens des enseignements de Jésus de consolation à critique. Peu de chaînes ont le sérieux courage de révéler cela, parce que cela défie l'image que les gens ont de Jésus. Parce que cela peut être vu comme une fearful attaque contre la foi, parce que la vérité est plus compliquée que le mensonge confortable. Le supersens juste en bas, ce n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites que vous préférez la vérité compliquée au mensonge simple. C'est vous qui choisissez la connaissance plutôt que le confort. C'est vous qui devenez une partie de ceux qui questionnent au lieu d'accepter aveuglement. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela change la façon de comprendre les enseignements de Jésus. Si Jésus était éduqué, ses enseignements n'étaient pas une sagesse populaire instinctive, c'étaient des réflexions élaborées, influencées par de multiples traditions philosophiques et religieuses. Des érudits ont noté des parallèles entre les enseignements de Jésus et la philosophie stoïcienne grecque. L'idée d'aimer ses ennemis, de ne pas résister au mal, de chercher le royaume intérieur. Ces idées trouvent un écho dans le stoïcisme. Le stoïcisme enseignait que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, que la vertu est le seul bien véritable, que tous les êtres humains sont égaux devant la raison universelle. Ce sont des idées qui résonnent fortement dans les enseignements de Jésus. Si Jésus, que nous appellerons plutôt Yeshua pour plus de justesse historique, a reçu une éducation grecque à Séporis, il aurait été exposé à ces idées. Et il peut les avoir incorporées à ses enseignements, fondant la tradition judaïque avec des éléments de la philosophie grecque, une sorte de syncrétisme avant l'heure. Spinoza, lui-même un philosophe immense, a reconnu ces parallèles. Les enseignements de Yeshua sur la tranquillité de l'âme, sur le fait de ne pas s'attacher au bien matériel, sur l'amour universel, ont des parallèles clairs avec le stoïcisme. Cela suggère une influence culturelle grecque indéniable. Cela ne diminue pas les enseignements de Yeshua. Au contraire, cela montre qu'il était un penseur sophistiqué qui a synthétisé différentes traditions. Pas un simple charpentier de Galilée, un tectone comme on l'appelait alors. Un terme qui englobait bien plus que la simple menuiserie, incluant des compétences en construction et en artisanat, qui a eu des intuitions spontanées, mais un confident intellectuel qui a étudié, réfléchi et créé une énergétique synthèse. Et cette synthèse a été suffisamment puissante pour changer le monde. 2000 ans plus tard, des milliards de personnes sont encore influencées par elle, un héritage colossal. Mais l'Église, l'institution, pas les fidèles, a préféré cacher la sophistication intellectuelle de Yeshua, préféré le présenter comme simple et accessible, parce que simple et accessible est plus facile à contrôler que sophistiqué et complexe, une stratégie de pouvoir. Spinoza a payé un prix sérieux pour avoir révélé ces vérités. En 1656, à 23 ans, il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le document d'excommunication est l'un des plus violents jamais écrits. Ils l'ont maudit avec toutes les malédictions du livre de la loi. Ont interdit à tout juif de s'approcher de lui, de parler avec lui, de lire ses écrits. Une exclusion radicale. Mais Spinoza n'a pas reculé. Il a continué à étudier, à écrire, à questionner. Son livre « Traité théologico-politique » a été publié anonymement en 1670. Même ainsi, il a été banni dans toute l'Europe, brûlé sur les places publiques. Considéré comme l'une des œuvres les plus dangereuses jamais écrites, un livre à l'index. Pourquoi tant de peur d'un livre ? Parce que Spinoza questionnait l'autorité des institutions religieuses, parce qu'il montrait que les textes sacrés étaient des documents historiques, écrits par des hommes, façonnés par des intérêts humains, parce qu'il révélait que beaucoup de ce qui était présenté comme vérité divine était construction politique, une déconstruction impitoyable. L'Église catholique a placé ses œuvres à l'index des livres interdits. L'Église réformée des Pays-Bas a condamné ses écrits. Les Juifs l'ont maudit. Toutes les religions institutionnelles se sont unies contre lui. Un front en gris contre la pensée libre. Mais ces idées ont
Survécues, elles ont influencé les Lumières, inspiré la séparation entre l'Église et l'État, fondamenté la liberté de penser que nous considérons aujourd'hui comme un droit fondamental, un héritage inestimable. Aujourd'hui, 350 ans après Spinoza, des chercheurs universitaires arrivent aux mêmes conclusions que lui. Des archéologues israéliens qui ont fouillé la Galilée confirment que la région était beaucoup plus développée qu'on ne le pensait. Des linguistes qui étudient les évangiles identifient des couches de traduction qui suggèrent des originaux en plusieurs langues. Des historiens qui analysent le contexte social du 1er siècle reconnaissent que la division entre pauvres et riches était plus complexe que la narrative traditionnelle ne le suggère. Une convergence de preuves. En 2016, une équipe d'archéologues a découvert à Magdala, en Galilée, une synagogue du 1er siècle avec des décorations sophistiquées. Les fouilles ont révélé une communauté prospère, avec des connexions commerciales dans toute la Méditerranée. Cette découverte confirme que la Galilée n'était pas une région arriérée de paysans pauvres, mais une zone économiquement dynamique, un centre d'échange. En 2018, des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont publié une étude sur les inscriptions trouvées en Galilée. L'étude a montré que l'usage du grec était beaucoup plus répandu qu'on ne le pensait antérieurement. Ce n'était pas seulement la langue de l'élite, mais elle était utilisée dans les transactions commerciales, dans les documents légaux, dans les communications quotidiennes. Une langue vivante. Ces découvertes récentes valident ce que Spinoza a innu il y a des siècles, simplement par l'analyse attentive des textes. Il n'avait pas accès à l'archéologie moderne, à la datation au carbone, à l'analyse de l'ADN ancien. Il avait seulement sa raison et son courage de questionner, une clairvoyance extraordinaire. Et peut-être est-ce là le plus grand héritage de Spinoza, non pas les réponses spécifiques qu'il a trouvées, mais la méthode qu'il a utilisée, la méthode de tout questionner, d'analyser les évidences. De suivre la logique jusqu'à ses conclusions, même quand ces conclusions sont inconvénientes. Une invitation à la pensée critique. Vous pouvez appliquer cette méthode à n'importe quel domaine de la vie, à la religion, à la politique, à l'économie, aux relations. Questionner n'est pas manque de foi, c'est la forme la plus élevée de respect pour la vérité. Un acte de hopeful liberté. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour la foi aujourd'hui. Certaines personnes vont regarder cette vidéo et se sentir menacées. Elles vont penser que j'essaie de détruire leur foi, vont penser que révéler que Yeshua était éduqué et, de certaines façons, de remettre en question la narrative du charpentier humble, une réaction de défense. Mais je vous invite à penser différemment. Savoir que Yeshua était plus sophistiqué que ce qu'on vous a enseigné ne diminue pas son message. Au contraire, cela l'amplifie, montre que ses enseignements n'étaient pas simplicité ignorante, mais confiance consciente. Montre que l'humilité qu'il prêchait était génuine, parce qu'elle venait de quelqu'un qui avait d'autres options, une force morale. Un Yeshua éduqué qui choisit d'enseigner aux pauvres est plus inspirant qu'un Yeshua pauvre qui n'avait pas le choix. Un Yeshua qui parlait grec et latin mais préférait parler en paraboles simples montre que la simplicité était stratégie, pas limitation. Une maîtrise de la communication. La foi véritable n'a pas besoin de mensonges pour se soutenir. La foi véritable est fortifiée par la vérité, pas menacée par elle. Et si votre foi dépend de croire en des choses qui ne sont pas vraies, alors peut-être est-il temps de reconstruire cette foi sur des fondations plus solides. Un appel à la sérieuse honnêteté intellectuelle. Spinoza était profondément spirituel. Il croyait que Dieu était en tout, que la nature était une expression du divin, que la raison était le chemin pour connaître Dieu. Sa spiritualité ne dépendait pas d'histoires littérales, dépendait de l'expérience directe du sacré, une vision panthéiste. Vous pouvez avoir la même chose, vous pouvez avoir une spiritualité qui ne craint pas les questions, qui n'a pas besoin de protection contre l'investigation, qui se fortifie avec chaque vérité découverte, une spiritualité vivante.
le Yeshua réel, le Yeshua éduqué, le Yeshua qui parlait plusieurs langues et a choisi de dédier sa vie aux marginalisés, ce Yeshua est plus confident, digne d'admiration que le charpentier misérable de la narrative traditionnelle. Parce que ses choix étaient génuins, pas imposés par la circonstance. Un modèle d'engagement. Maintenant, vous savez la vérité. Yeshua était plus que ce qu'on vous a enseigné, était plus éduqué, plus sophistiqué, plus complexe. Et ses enseignements méritent d'être compris dans ce contexte, pas dans le contexte appauvri que l'Église a créé. Une redécouverte nécessaire. Avant de terminer, je veux que vous répondiez à une sérieuse question dans les commentaires. Préférez-vous le Jésus pauvre qu'on vous a enseigné ou le Jésus éduqué que Spinoza a découvert? Commentez « Vérité » si cela a changé quelque chose à votre vision de Jésus. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore au récit du charpentier misérable, envoyez-lui cette vidéo. La vérité doit circuler. Et plus il y aura de gens informés, plus il sera plus difficile de maintenir ces mensonges. Spinoza a consacré sa vie à révéler des vérités cachées. Il a été excommunié, persécuté, presque assassiné. Mais il n'a confident jamais cessé de chercher. Et il n'a jamais cessé de partager ce qu'il découvrait. Il a vécu les dernières années de sa vie dans une petite chambre louée à La Haye, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Il aurait pu accepter une chaire à l'université de Heidelberg. Il a refusé parce que la condition était de ne pas remettre en question la religion officielle. Pour Spinoza, la liberté de penser valait plus que le prestige ou la sécurité financière. Il est Sade, mort à 44 ans, probablement de la tuberculose, aggravé par la poussière des lentilles qu'il polissait. Ses derniers écrits ont été publiés anonymement par ses amis, parce que, fière foule, aucun éditeur n'avait le courage de mettre son nom sur la couverture. 350 ans plus tard, ses idées sont étudiées dans toutes les universités du monde. Einstein a dit que son Dieu était le Dieu de Spinoza. Des penseurs de toutes les traditions reconnaissent son importance, et les vérités qu'il a révélées continuent de défier et d'inspirer. Cette vidéo fait partie de cet héritage, et vous, en la regardant, vous en faites partie aussi. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où je vais révéler une autre vérité sur Jésus que l'Église a cachée. Une vérité sur sa famille, ses frères, ses sœurs. Une vérité qui change complètement l'idée que Marie est restée vierge pour toujours. D'ici là, rappelez-vous, la vérité n'a pas besoin de protection. Seul le mensonge a besoin d'être gardé. Et quand tant d'institutions dépensent autant d'énergie à cacher quelque chose, c'est parce que ce quelque chose est trop puissant pour être révélé. Le récit du charpentier pauvre a servi l'Église pendant 2 millénaires. Il a servi à contrôler les pauvres, à justifier la hiérarchie, à maintenir le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Mais cette ère est terminée. L'information circule maintenant librement. Les découvertes archéologiques sont publiées, les textes anciens sont traduits et mis à disposition. N'importe qui ayant accès à Internet peut vérifier ce que je suis en train de dire. L'Église a perdu le monopole de la narration, et c'est libérateur. Cela signifie que chaque personne peut chercher la vérité par elle-même. Cela signifie que la foi peut être un choix conscient et non une imposition ignorante. Cela signifie que Jésus peut être redécouvert tel qu'il était vraiment et non tel que des institutions intéressées l'ont peint. Mais maintenant, vous savez, et savoir, c'est le premier pas vers la liberté. Spinoza disait « La vérité est confident, éternelle. Elle peut être cachée, mais pas détruite. Et la vérité trouve toujours un chemin pour émerger, peu importe combien de siècles on tente de la supprimer. Et cette vérité sur Jésus, cachée pendant 2000 ans, est enfin en train de venir, hopeful, à la lumière. Abun Dabashmaya, la respiration créatrice que Jésus invoquait dans sa langue maternelle, araméen, grec, latin, il les parlait toutes. Et maintenant, vous savez. Amen. Ainsi soit-il, ainsi est-ce, ainsi sera-t-il.